Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Brick News et dans cette nouvelle vidéo Brick News un petit peu imprévue, on va parler du nouveau set Lego Star Wars, le Ghost qui a été révélé, basé sur la série Ahsoka qui va sortir au mois d'août et un autre set random dans la licence Wolverine. Bref, sans plus attendre, on y va. Donc voilà le set Ghost, c'était Promo Brick qui avait lancé la rumeur au mois d'avril. Et il s'avère que cette rumeur était vraie et donc du coup c'est une deuxième version du Ghost basée cette fois-ci sur la série Ahsoka qui va sortir le mois prochain donc sur Disney+. Et dans cette boîte de 1394 pièces qui sortira le 1er septembre pour la modique somme de 169,99 €, on pourra acquérir une deuxième version du vaisseau Ghost, le vaisseau de Hera Syndulla, et une seconde version du Phantom 2 qui est en fait le vaisseau de secours du Ghost. Et là déjà, côté packaging, on est plutôt bien. Pour évidemment lancer la série Ahsoka, Lego a mis un liseré de teal un petit peu en bleu turquoise, avec en bas à gauche un petit aperçu de la mini-figurine d'Ahsoka basée sur sa série, donc la série Ahsoka, qui sortira sûrement dans les prochains sets basés sur la série Ahsoka. Donc là, si on jette un rapide coup d'œil, le torse est inédit puisqu'on a des bras inédits et donc du coup un torse inédit. Et ce que l'on peut d'ores et déjà remarquer, c'est que en arrière-plan de la mise en scène du set, on a un vaisseau qui se trouve ici et qui doit sûrement être le vaisseau à 100 balles, référence 75-364, qui sortira et basé aussi sur la série Ahsoka. Sinon, quand on regarde l'arrière de la boîte, on a des photos avec des fonctionnalités. Évidemment, une petite mise en scène avec les mini-figurines. On en a 5 d'ailleurs, elles sont toutes inédites. Et on peut remarquer le Ghost qui est entreposé dans un hangar de vaisseaux, de destroyers, de vaisseaux spatials, je sais pas trop. Et donc voilà le set une fois monté. Quand on le regarde un petit peu plus en détail, il y a vraiment des détails et vraiment des finitions un petit peu mieux que la version précédente basée sur la série Rebels. Après, il y a aussi quelque chose à prendre en compte, c'est que ce vaisseau-là, version Lego, n'est pas à l'échelle des mini-figurines. C'est une version un petit peu en mode chibi. Donc quand on regarde un petit peu plus près les fonctionnalités, on nous dit qu'on a un petit peu d'intérieur aménagé. On peut quand même mettre des mini-figurines. On a le cockpit pour Hera Syndulla. On remarquera qu'on a la mini-figurine de Jacen Syndulla, son fils. On verra après. Bon alors vu comme ça, rien que pour l'intérieur, ça paraît pas super bien détaillé, mais en même temps ça reste un playset. C'est pas non plus un set UCS. Donc du coup ne vous attendez pas à des détails de fou. On nous montre aussi qu'on peut ouvrir le toit avec la tourelle à voir si elle tourne pour donc du coup jouer et mettre nos mini-figurines à l'intérieur du Ghost. Ensuite, on nous montre le Phantom 2 qui est fourni dans ce set. Alors pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui n'ont pas vu ni la série Rebels et qui ne verront sûrement pas la série Ahsoka, le Phantom en fait c'est un petit peu le vaisseau de secours du Ghost. Dans le set de 2014 du Ghost, il n'y avait pas le Phantom. Le Phantom fallait l'acheter à part du Ghost. Et ce qui est bien en 2023, c'est que le Phantom est fourni directement avec le Ghost. Et ça, c'est plutôt cool. Bon, alors, niveau échelle, on y repassera. C'est une version très petite, très épurée. Et ça, c'est juste pour respecter l'échelle du Ghost. On nous dit aussi que le Phantom 2 est amovible et que l'on peut l'amarrer, l'attacher, le détacher de l'arrière du Ghost. Et ça, c'est plutôt cool puisque c'est bien raccord avec la série Rebels. Parce que pour le moment, c'est que dans la série Rebels qu'on l'a vu. Mais on le verra aussi dans la série Ahsoka, que le Phantom 2 peut très bien se détacher du Ghost. Ensuite, niveau figurines, les plus fans et collectionneurs de figurines Lego Star Wars seront ravis. Elles sont toutes inédites. On a évidemment la mini-figurine de Chopper qui est inédite. À voir si l'arrière du torse de Chopper est tampographié. Néanmoins, vu comme ça, c'est vraiment magnifique. Il y a plein de détails, que ce soit sur sa tête, mais même sur son corps. Ensuite, on enchaîne avec la mini-figurine de Jacen Syndulla, qui est en fait le fils de Hera Syndulla et le fils de Kanan Jarrus. Alors personnellement je savais pas que Hera et Kanan avaient un enfant, mais bon pourquoi pas. Ensuite on a la mini figurine de Hera qui est inédite à ce set. Bon là je vous la présente pas trop, on a vu que ça avait fuité depuis un bon moment. Mais franchement on appréciera ces détails tant par ses jambes que par son torse. Ensuite on a la mini figurine du lieutenant Beta avec un torse et des jambes en tenue de pilote. Donc le lieutenant Beta qui est un Mon Calamari. Alors je doute que la tête soit inédite, en revanche le torse et les jambes sont inédites et ça c'est sûr. Et enfin pour finir on a la mini-figurine inédite du premier officier Hawkins qui elle aussi est inédite. On appréciera ces détails sur le torse ainsi que son grade à gauche qui sont très bien tampographiés. Bon allez c'est cadeau, je vous balance une petite photo lifestyle du set une fois monté. C'est plutôt sympa, l'arrière-plan, bon ça colle pas trop avec le décor parce que c'est plutôt un playset et on aurait préféré avoir un enfant jouer avec. Mais je vais pas trop critiquer la photo lifestyle, c'est déjà bien, mais on s'en fiche un petit peu. Et tenez, c'est encore cadeau, une petite comparaison du Ghost en 2014 et en 2023. On remarquera que niveau détail, la version de 2023 est bien meilleure.
et que niveau figurine c'est aussi bien meilleur. Néanmoins il y a quand même une différence de prix, là où le Ghost de 2023 fourni avec le Phantom 2 est à 170 balles et celui de 2014 est à environ 70 euros, 60 euros, 80 euros, un truc du genre. Bon allez, maintenant je balance ça juste comme ça parce que j'étais de passage pour faire une break news. On va maintenant parler du 776-250, le gant avec les griffes de Wolverine qui sortira le 1er août pour la somme de 69,99 €. Bon alors je suis pas non plus vraiment fan de la licence, mais je sais au moins qui c'est Wolverine. Et personnellement, bon, le gant il est pas moche, hein, mais j'aurais quand même préféré avoir le masque pour essayer de faire une espèce de collection avec tous les casques que Lego a fait. Et puis les plus fans seront ravis, ça sort le 1er août, 70 balles ça reste un petit peu cher, 60 balles ça aurait été relativement abordable. Donc pour exposer, pourquoi pas, mais moi je passe mon tour. Donc voilà, il est temps de conclure cette petite vidéo Break News du dimanche. Évidemment, le coup de cœur de cette Break News, ça reste le Ghost, il est vraiment magnifique. Les mini-figurines sont magnifiques. Néanmoins, 170 balles, non. Bon, pour le moment, je dis non parce que le set est un petit peu trop cher et que j'économise pour prendre peut-être le Gunship. Je dis bien peut-être. Et puis en même temps, j'ai pas encore vu la série Ahsoka, donc c'est normal que je suis pas très hypé. Ensuite, pour les gants et les griffes de Wolverine, bon, vous savez très bien que je suis pas fan de la licence Marvel, donc logiquement, je suis pas trop fan de tout ce qui est Wolverine super-héros, donc évidemment, je passe. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces sets en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube si mon contenu vous plaît, ça me permet aussi de me soutenir et ça ne vous coûte rien. Et quant à moi, je vous dis à demain 18 h pour la vidéo short review.